Bonjour. Beaucoup d'hommes et de femmes d'aujourd'hui sont en recherche. Ils aimeraient trouver Dieu. Mais voient-ils Christ en ceux qui se disent chrétiens? Lorsque les gens comparent leur vie à celle de ceux qui se disent chrétiens, voient-ils une véritable différence? Parmi les obstacles rencontrés par les personnes qui s'intéressent à la foi, font partie des chrétiens eux-mêmes. Non pas que les chrétiens ne sont pas des gens bien, car ils le sont, mais ce dont le monde a besoin, ce n'est pas de voir des gens bien accomplir de bonnes actions pour leur Dieu, mais de voir Dieu en eux accomplir ce que lui seul peut faire. Il y a beaucoup de gens bien dans ce monde, des gens qui réalisent des choses merveilleuses et qui s'engagent dans de nobles causes, des personnes pleines de talent qui mettent leurs dons au service de grands projets caritatifs. Et des fois, la vie de ceux qui connaissent pas Christ semble finalement plus exemplaire que celle de ceux qui se disent chrétiens. Doit-il vraiment y avoir une différence entre quelqu'un de bien et un enfant de Dieu? Oui, clairement. Les croyants ne sont pas simplement appelés à être des gens de bien. Dieu désire bien plus que cela. Il a en vue pour eux des œuvres qu'il leur est impossible d'accomplir sans sa présence et qui vont au-delà de ce que les gens bien sont en mesure de faire. Le monde respectera ceux qui accomplissent de bonnes actions, mais il sera véritablement impressionné par ceux qui acceptent de marcher avec Dieu au-delà des bonnes actions. Nous n'avons qu'une seule vie sur terre. Vivons-la selon le plan de Dieu et portons du fruit dans ce monde. La vie chrétienne est régie par l'amour du Christ, comme l'écrivait Paul, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 5, 14, 15. En effet, l'amour du Christ nous domine, nous qui avons la servitude qu'un seul est mort pour tous et, donc, que tous ont part à sa mort. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et revenu à la paix, à la vie pour eux. Sommes-nous conscients que tout ce que Dieu a fait pour nous, il n'était pas obligé de le faire. Il a choisi d'agir envers nous d'une façon qui nous est totalement étrangère. Ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix. Isaïe 55, 8, 9. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre le ciel et la terre. Dieu peut faire des choses dont les hommes sont absolument incapables de faire naturellement. Il manifeste sa grâce à des pécheurs, pardonne leurs péchés, purifie leur cœur, transforme leur vie, les protège et leur accorde la vie éternelle. Il fait toutes ces choses envers nous, sans pour autant qu'il soit obligé de le faire. Le salut de Dieu est un véritable miracle. Et celui qui comprend, qui prend conscience de cela, est transformé à tout jamais. Dieu manifeste sa grâce et sa miséricorde à qui se repent de son péché et met sa foi en Jésus.
Au lieu alors de nous infliger la punition que nous méritons, tous en tant que pécheurs, il nous comble de bénédictions. Étant l'objet de tant de grâce de la part de Dieu dans notre vie, nous devons nous conduire à l'image de Christ et de son sacrifice. Matthieu 5, 38, 45. Vous avez entendu qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent. Eh bien moi, je vous dis de ne pas vous venger de celui qui vous fait du mal. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, laisse-le te gifler aussi sur la joue gauche. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta chemise, laisse-le prendre aussi ton manteau. Si quelqu'un t'oblige à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à celui qui te demande quelque chose, ne refuse pas de prêter à celui qui veut t'emprunter. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil aussi bien sur les méchants que sur les bons. Il fait pleuvoir sur ceux qui lui sont fidèles comme sur ceux qui ne le sont pas. Parmi ces versets, je voudrais m'attarder un peu plus sur celui qui dit « Si quelqu'un t'oblige à faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. » Et pour bien comprendre ce verset, il faut connaître le contexte dans lequel il a été écrit. À l'époque de Jésus, une loi romaine exigeait que si un soldat romain demandait à un passant de lui porter son bagage, celui-ci devait le lui porter sur 1 mille. Pour simplifier la chose, on va dire 1 kilomètre. Comme les soldats se déplaçaient souvent d'un endroit vers un autre, lorsqu'ils étaient fatigués, ils pouvaient donc demander à n'importe quel juif de prendre le relais sur 1 kilomètre. Et à la fin du kilomètre, la personne réquisitionnée était en droit de rendre le bagage au soldat et de retourner à ses occupations. Elle n'était nullement tenue de l'accompagner plus loin. La difficulté pour les Juifs ne résidait pas tant dans le fait de porter la charge du soldat que dans l'humiliation que cela représentait. Car depuis toujours, les Juifs étaient fiers d'être le peuple élu de Dieu, tandis que les soldats romains, eux, appartenaient à une nation étrangère qui s'était emparée de leur pays par la force. Ainsi, pour un Juif, se voir contraint de venir en aide à l'ennemi était à la fois humiliant et franchement irritant. Et c'est dans ce contexte que Jésus disait « Si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. » Comment aurions-nous réagi à une telle parole de Jésus ? Tu plaisantes, ces soldats sont nos ennemis et tu nous demandes de porter leurs bagages, non pas seulement sur 1 kilomètre, mais continuer à les porter jusqu'au 2e kilomètre. Jésus ne nous demande pas seulement de faire notre devoir, il nous dit clairement d'aller au-delà de notre devoir, autrement dit de se mettre sur la voie, ce que j'appellerais du 2e kilomètre. Faire ce 2e kilomètre, tendre la joue quand on nous frappe, cela va au-delà de ce que les autres sont en droit d'attendre de nous, mais pas de ce que notre Seigneur, lui, attend de nous. Jésus demande à ses disciples de répandre sa grâce autour d'eux, c'est-à-dire de faire du bien au-delà de ce qui est mérité. Les disciples doivent être prêts à faire de ce que le disciple doit être prêt à faire plus de ce qu'on attend de lui, à aller plus loin de ce qui est exigé, à aller plus loin de ce qui est considéré comme raisonnable, comme
notre devoir. Ces paroles étaient certainement très difficiles à entendre de la part des disciples. Et pour être sûr d'être compris à propos du 2e kilomètre, Jésus a ajouté et précisé « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Oui, allez plus loin que ce qui est exigé. Oui, aller plus loin de ce qui est considéré comme raisonnable, comme notre devoir. Pourquoi Jésus a-t-il dit cela? Pourquoi veut-il cela? La réponse est dans le verset 45. Ainsi, vous deviendrez les fils de votre Père qui est dans les cieux. Tout être humain aime ceux qu'il aime en retour. C'est quelque chose de naturel. En revanche, aimez ceux qui vous haïssent. Voilà ce qui est non seulement surnaturel, mais aussi la preuve de sa nature divine en nous. Instinctivement, nous aspirons à une vie confortable, préférons la voie de la facilité et nous nous contentons du service minimum, faisant que ce qui nous est demandé, à savoir simplement notre devoir, mais surtout pas plus. En faisant cela, nous marchons sur la voie du 1er kilomètre. Mais ce chemin du 1er kilomètre nous rapproche-t-il ou nous éloigne-t-il de la voie où Dieu nous veut, celle où il est à l'œuvre? La parole nous parle davantage de l'attitude du cœur que des œuvres. Car aux yeux de Dieu, nous pouvons faire ce qu'il faut, autrement dit notre devoir, et pourtant être dans l'erreur. Marc 12, 41-44. Puis Jésus s'assit en face des troncs à offrande du temple, et il regardait comment les gens y déposaient de l'argent. De nombreux riches donnaient beaucoup d'argent. Une veuve pauvre arriva et mit 2 petites pièces de cuivre d'une valeur de quelques centimes. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Cette veuve pauvre a mis dans le tronc plus que tous les autres. Car tous les autres ont donné de l'argent dont ils n'avaient pas besoin. Mais elle, dans sa pauvreté, a offert tout ce qu'elle possédait, tout ce dont elle avait besoin pour vivre. » En mettant dans le tronc ces 2 petites pièces, en mettant dans le tronc son nécessaire, cette veuve a montré qu'elle aimait Dieu de tout son cœur. Jésus faisait la différence entre activisme religieux et amour véritable, entre ceux qui donnent par devoir, parce qu'ils en ont les moyens, et ceux qui donnent par amour. Il savait ce qui importait réellement aux yeux de Dieu, à savoir un cœur pur, un cœur d'amour. Il n'appelait pas seulement les gens à agir avec bonté, mais à être bons. Il désirait montrer la différence entre un service qui vient du cœur et un service motivé par l'accomplissement du devoir. Faire le 2e kilomètre va au-delà de notre devoir. Et c'est en nous engageant sur ce chemin que nous, chrétiens, nous nous distinguerons du monde. Est-ce que nous nous rendons compte à quel point Dieu a été généreux envers nous? Et sommes-nous reconnaissants pour cela? Ce qui doit nous pousser sur la voie du 2e kilomètre, c'est un cœur d'amour, un cœur reconnaissant. Ainsi, ce 2e kilomètre deviendra notre réponse concrète à l'amour de Christ. Voilà ce qui devrait nous presser, nous motiver. Tous les gens de bien peuvent faire le 1er kilomètre, mais le 2e kilomètre reflète l'amour que Christ a manifesté
dans notre vie et notre reconnaissance envers lui. La parole nous exhorte sans cesse à suivre cette voie du 12e kilomètre, qui est la caractéristique d'une vie chrétienne. Si on prend les paroles de Jésus en Matthieu 5, 43-45, voilà ce qu'est le premier kilomètre. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu dois aimer ton prochain et haïr ton ennemi. Et voici maintenant le 2e kilomètre. Eh bien, moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Nous retrouvons également cette invitation à faire ce 2e kilomètre dans Philippiens 2, 4. Que personne ne cherche son propre intérêt, premier kilomètre, mais que chacun de vous pense à celui des autres, 2e kilomètre. Encore un autre exemple, dans la parabole du bon samaritain, Luc 10, 30, 35. Jésus répondit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho lorsque des brigands l'attaquèrent, lui prirent tout ce qu'il avait, le battirent et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait cette route. Quand il vit l'homme, il passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il vit l'homme, passa de l'autre côté de la route et s'éloigna. Mais un samaritain, je rappelle que les samaritains étaient un peuple profondément détesté par les Juifs. Donc, un samaritain qui voyageait par là, arriva près du blessé. Quand il le vit, il en eut profondément pitié. Il s'en approcha encore plus, versa de l'huile et du vin sur ses blessures et les recouvrit de pansements. Puis, il le plaça sur sa propre bête et le mena dans un hôtel où il prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'hôtelier et lui dit « Prends soin de cet homme. Lorsque je repasserai par ici, je te payerai moi-même ce que tu auras dépensé en plus pour lui. » Le sacrificateur et le lévite n'ont laissé aucun contretemps venir bousculer le programme de leur journée sur le chemin qui mène à Jéricho. Ce faisant, ils ont fait le premier kilomètre, autrement dit leur devoir, en faisant leur possible pour répondre aux besoins de leur ministère. Le Samaritain, en revanche, a fait le 2e kilomètre en prenant le temps de s'arrêter pour venir en aide aux voyageurs blessés dont le sacrificateur et le lévite s'étaient détournés. Également dans la première épître aux Thessaloniciens, nous lisons que Paul et ses compagnons d'œuvre ont annoncé avec joie la bonne nouvelle de l'Évangile, premier kilomètre, mais qui sont ensuite allés au-delà, 2e kilomètre, en donnant non seulement l'Évangile de Dieu, mais leur propre vie et en travaillant jour et nuit. 1 Thessaloniciens 2, versets 8 à 9. Nous avions une telle affection pour vous que nous étions prêts à vous donner non seulement la bonne nouvelle de Dieu, mais encore notre propre vie. Vous nous étiez devenus si chers. Vous vous rappelez certainement, frères, nos peines et nos fatigues. Nous avons travaillé jour et nuit pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous, tandis que nous vous annoncions la bonne nouvelle de Dieu. Pour le premier kilomètre, nos propres forces suffisent. Nous accomplissons ce que tous les gens bien feraient. Les compliments des autres et la satisfaction du travail bien fait, voilà notre récompense. Mais cela ne va pas plus loin. La voie du 2e kilomètre est très différente de cela. Sur ce chemin, nous ne sommes plus seuls. Nous marchons avec Christ. Nous montrons que nous sommes bien plus que des gens bien. Nous montrons que nous sommes des enfants de Dieu.
Par conséquent, les gens voient en nous quelque chose qu'ils ne voient pas chez les autres, l'amour du Père. Lorsque nous faisons le premier kilomètre, le monde nous voit, nous. En revanche, sur la voie du deuxième kilomètre, il voit Christ en nous. Dieu ne nous appelle pas seulement à être des gens bien, respecter des autres. Il désire plus pour nous. Il veut par sa puissance faire de nous ce que nous ne pouvons jamais être par nos propres forces. Il désire montrer au monde la différence entre quelqu'un de bien et un enfant de Dieu. Ce ne sont pas les gens bien qui hériteront du royaume de Dieu, mais seuls ceux qui font la volonté du Père céleste. Aspirer à être quelqu'un de bien est tout à fait louable en soi, mais cela n'a aucune valeur pour l'éternité. La gentillesse est une qualité que nous pouvons tous produire par nous-mêmes, mais une vie semblable à Christ, voilà qui nécessite une intervention divine. Ce deuxième kilomètre va au-delà de ce que font les gens bien, mais pas au-delà de ce que Christ peut faire dans nos vies. Nous sommes appelés à révéler la toute-puissance de Dieu, de Jésus, à tout notre entourage. Si Christ habite notre cœur, les autres le verront. Et si c'est le monde qui façonne notre cœur, ils verront au mieux quelqu'un de bien. Le Seigneur ne désire pas que notre vie reflète la pensée du monde. Il désire qu'elle reflète l'amour qu'il nous a manifesté. Aimons ceux qui nous entourent, aidons-les, soyons plus que des gens de bien envers eux, soyons miséricordieux à leur égard, comme Dieu nous a fait miséricorde. La différence entre la voie de Christ et la voie du monde est manifeste. Pour le monde, celui qui ne rend pas un coup qu'il a reçu est un lâche. Mais pour Dieu, une telle attitude est la preuve de la présence de Dieu dans le cœur. Elle ne s'obtient pas par la maîtrise de soi, mais par la soumission à Christ. De même, dans le monde, lorsqu'on nous insulte, on a l'habitude de monter immédiatement sur nos grands chevaux. En revanche, le chrétien qui subit une injure trouve là l'opportunité de manifester l'incroyable douceur de Christ. Lorsque nous sommes ainsi miséricordieux envers les autres, le monde voit Christ en nous. Le monde respecte une bonne action, mais il sera impressionné par l'amour que manifestent ceux qui suivent la voie du deuxième kilomètre, car cet amour vient de Dieu. La marque évidente du chrétien est son désir de faire au-delà de ce que l'on attend de lui, au-delà de ce qui est normal aux yeux du monde. Il se distingue naturellement parce qu'il est différent, qu'il ne se conforme pas au monde, parce qu'il manifeste la nature même du Christ. Matthieu 5, 15, 16. Il en est de même d'une lampe. Si l'on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à crin. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils vous en attribuent la gloire à votre Père céleste. N'oublions pas que le monde est perdu et voué à l'enfer si Christ ne le sauve pas. Il est donc vital pour ceux qui nous entourent de ne pas seulement voir des gens bien, ils ont besoin de voir Christ en nous. Aussi, ne luttons pas contre les hommes, ne ripostons pas lorsque
lorsqu'on nous fait du mal, si on nous traite injustement, n'en faisons pas une affaire. Souvenons-nous que Dieu, lui, nous traite avec miséricorde. Si on nous insulte, n'y attachons pas d'importance, parce que notre Père, lui, nous aime. Si quelqu'un de malveillant veut notre chemise, donnons-lui aussi notre manteau. Et s'il nous demande de l'accompagner sur 1 kilomètre, faisons-en 2 avec lui et étonnons-le. Sur la voie du 1er kilomètre, le monde nous voit, nous. Sur celle du 2e kilomètre, il voit Christ. Galates 2, 19, 20. Or, en ce qui concerne la loi, je suis mort, d'une mort provoquée par la loi elle-même, afin que je puisse vivre pour Dieu. J'ai été mis à mort avec le Christ sur la croix, de sorte que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie humaine actuelle, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Encore une fois, sur la voie du 1er kilomètre, le monde nous voit nous. Sur celle du 2e kilomètre, il voit Christ. Tel est le désir de Dieu dans notre existence, que Christ manifeste pleinement sa vie en nous. Alors, ne tardons pas à lui donner ou redonner les clés de notre vie. Amen. Pour ceux qui voudraient approfondir un peu ce thème, il y a un livre sur lequel je me suis basé qui s'appelle « Faisant 2 avec lui » de Mail Blackaby. Donc, intéressant à lire et très facile à lire. Voilà, merci.